et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc la deuxième partie, puisque voilà, la première donc c'était tout ce qui était voilà, miam que j'ai reçu donc du coup dans des box gourmandes. Donc voilà, il y en a quand même un petit peu, hein, voilà. Je vais vraiment essayer de faire que cette vidéo ne dure pas plus de 30 minutes. Alors je sais que certaines vont me dire c'est déjà beaucoup 30 minutes. Mais vous voyez, enfin, je suis hyper bavarde, je le sais, je parle trop. Et du coup déjà 30 minutes pour moi, enfin voilà, c'est déjà un petit challenge personnel vu le nombre de produits qu'il y a là-dedans. Donc vous voyez, je commence déjà à papoter pour rien dire. Bref, donc je vais vraiment essayer de faire pour que cette vidéo ne dure pas non plus des heures. Et puis voilà. Je voulais juste vous dire que si vous passez par ici, que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez ce type de contenu, franchement, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, sans engagement. Ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos. Et puis voilà, si vous aimez également découvrir des box et des présentations de celles-ci, vraiment, n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit. Et si jamais vous décidez de le faire, bienvenue à vous. Voilà. Donc je vais déjà commencer par tout ce qui va être un petit peu comme ça, masque en tissu, etc. Donc j'ai déjà utilisé le masque de la marque The Same, donc au pamplemousse. Voici à quoi il ressemblait de mémoire, je l'ai eu dans une Face Story, si je dis pas de bêtises. J'essaierai de vous dire à chaque fois dans quelle box j'ai reçu les choses. Par contre, ne me demandez pas forcément les mois parce que je ne saurais pas forcément vous le redire. Donc ce petit masque était plutôt bien, assez purifiant. Donc au début ça me picote toujours un petit peu, mais ne vous inquiétez pas si voilà, ça vous picote à peine au début, mais que ça dure pas, c'est plutôt normal hein, pour les masques purifiants. Donc voilà, après j'ai pas vraiment vu l'effet ultra purifiant sur ma peau, mais voilà, il m'a bien hydraté, il m'a fait du bien sur le moment, donc il sentait très très bon les agrumes, donc très bon petit masque. J'ai également utilisé le masque de la marque Face Story, donc à l'Armétisia, voilà, donc là c'était plutôt un masque apaisant, donc voici comment il se présentait. Donc là c'était vraiment un très bon masque. Il sentait vraiment le frais et puis voilà, il a repulpé ma peau, il l'a hydraté, enfin vraiment c'était un très très bon masque. En même temps les masques de la marque Face Story, j'en ai déjà testé plusieurs et clairement j'ai jamais été trop déçue, hein. Vraiment c'est des bons petits masques en tissu. Également de la marque Happy Vita, donc là comme j'ai dû vous le dire, j'en ai racheté un stock sur Look Fantastique, voilà les petits masques à l'acide hyaluronique pour les cheveux, donc qui se présentent comme ceci. Le premier que j'ai eu c'était dans une prescription lab, de mémoire ça devait être celle du mois de mai, un bonheur, l'odeur, déjà l'odeur est folle, je l'adore, en plus de ça quand vous l'appliquez il est enveloppant, enfin c'est super, il y en a 20 ml donc c'est assez, ne serait-ce que pour faire un masque sur mes longueurs avec un sachet, donc c'est très bien. Ça se vend en petit format monodose comme ça, derrière vos cheveux sont brillants, ils récupèrent du volume, ils sont doux, enfin c'est un bonheur ces masques en tissu, ces masques pour les cheveux. J'en ai d'autres à tester, donc je peux pas utiliser que ceux-là, mais de temps en temps, j'adore me refaire un petit plaisir avec ceux-ci. J'ai utilisé le petit shampoing qu'on avait eu dans une prescription lab également de la marque L'Occitane, donc pour cheveux fins et fragiles. Voilà, donc on avait 6 ml, donc déjà clairement j'ai galéré pour faire tout, enfin voilà, tout faire au niveau de mes longueurs. Et puis il a une odeur hyper forte, on dirait limite un parfum pour homme, enfin vraiment c'est hyper entêtant, j'ai pas du tout aimé. Moi j'ai remis un masque par dessus après, donc du coup c'est pas forcément resté sur mes cheveux, je ne sais pas si utiliser seul du coup c'est une odeur qui va rester sur vos cheveux, mais si c'est le cas vous allez voir c'est hyper entêtant. Enfin moi c'est pas des odeurs que j'aime. Là c'est trop fort pour moi, donc clairement, puis bon je peux pas vous dire si c'est une efficacité particulière parce que sur une utilisation je peux pas vous dire, mais clairement j'achèterai pas, voilà. Ensuite j'ai utilisé de la marque Elishakoi, je sais pas comment ça se dit toujours, hein, voilà. Le masque en tissu à la truffe. Alors voici comment il se présentait, je vous avais dit que ça m'intriguait beaucoup, je l'ai eu dans une Face Story.
Il n'y a pas d'odeur de truffe, je vous rassure, ça n'a pas d'odeur terreuse comme ça. Par contre, voilà, ça n'a pas non plus une odeur hyper agréable. C'est pas le truc le plus réconfortant du monde, mais c'est un très bon masque. Clairement, ça vous donne, une fois qu'il a été appliqué, enfin vraiment, vous avez la peau qui est hydratée, repulpée, ça donne un petit glow à la peau. Enfin, super bon masque en tissu. J'ai utilisé de la marque Pretty, le masque, vous savez les masques peeling là pour les pieds. Donc il se présentait comme ceci. Je sais plus si je l'ai eu dans une Face Story ou dans une Beautech celui-là. Plus jamais. Plus jamais ce masque. Alors voilà, ils disent de le laisser appliquer entre 60 et 90 minutes. Je l'ai même laissé plus longtemps. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est voilà des petites chaussettes comme ça que vous mettez. Il y a du liquide à l'intérieur. Vous devez donc le laisser entre 60 et 90 minutes. Après en fait vous allez l'enlever et ça aura fait décoller toutes vos petites peaux mortes et ça va vous laisser donc un effet peau de bébé sur les pieds. Comment vous dire que celui-ci, alors je peux pas dire qu'il n'a pas fonctionné, mais il n'a pas fonctionné quand il fallait qu'il fonctionne. C'est-à-dire que je l'ai laissé poser en plus longtemps puisque c'était sur la télé, j'ai dû le laisser au moins 2h15, 2h20. Bref, je l'ai laissé plus de 2 heures. Sur le coup, ouais, j'ai été rincée, je me dis, c'est bizarre. Bon, voilà, c'est inefficace quoi, ça marche pas. Tant pis. Sauf qu'en fait, il a fonctionné, mais en retard, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir la peau qui a commencé à peler, mais laissez tomber, c'était horrible. 24 heures après, entre 24 et 48 heures après. Donc là, clairement, en plus, vos pieds sont plus humides, on va dire, du produit qui est à l'intérieur. Donc là, ça fait votre peau qui pèle. Voilà, clairement, c'est ça. Vous perdez des lambeaux de peau sèche. Mais pas au bon moment, vous voyez, pas au moment où vous êtes dans votre salle de bain, OP pour ça et tout. Non, au plein milieu de la journée, voilà, vous êtes en nu-pied et puis bah là, votre pied part en décomposition totale. Donc, plus jamais cette chose, jamais. Donc voilà, et j'en ai déjà fait des masques de ce type-là. Voilà, c'est pas censé marcher... enfin voilà, avec un effet retardé comme ça, enfin voilà, c'est tout de suite normalement que la peau elle s'en va, donc non, plus jamais. Bref, ensuite de la marque Feferafé, donc j'ai utilisé le masque en tissu à la crème glacée, donc il ne sent pas la crème glacée, hein, je vous le dis, ça sentait bon la fraise, mais pas la crème glacée. Mais écoutez, il était très bien ce petit masque, alors il n'a pas eu un effet de fou, mais par contre il a bien réhydraté ma peau et tout, donc c'était plutôt bien. Et celui-là je l'ai eu dans une No Make No Life. Voilà, et vous allez me dire, mais Sarah, c'est tout pour les masques en tissu sur un mois? Qu'est-ce que tu fais? J'avoue. Mais j'ai une excuse, c'est parce qu'en fait, j'avais mon petit pot, non, il fait quand même 100 ml, hein, de la marque Herborian, le bambou Waterlock qui était ouvert depuis un petit moment et j'ai eu peur à force qu'il tourne. Donc du coup, j'ai quand même voulu le terminer et l'utiliser. Donc voici à quoi ça ressemble. Je suis fan de ce masque. Clairement, je l'aime beaucoup. Déjà, l'odeur est super agréable. C'est une texture, en fait, vous voyez, toute gel, comme ça, on dirait limite de l'aloe vera un peu, vous voyez. Et donc, voilà ce que ça va donner sur la peau. Vous l'appliquez, c'est super frais quand vous le mettez. Enfin, c'est tellement agréable par des températures comme ça. Et donc vous pouvez le mettre soit en fine couche et le laisser en fait bien pénétrer la peau, etc. Et puis vous pouvez faire votre journée avec. Donc moi je vous avoue que je me suis jamais remaquillée dessus. Je le mettais plutôt généralement en fin de journée, tout ça pour avoir un petit effet frais sur la peau quand j'avais un petit peu trop chaud. Donc j'ai jamais eu à me remaquiller par-dessus. Je peux pas vous dire du coup si ça peut finir par être une bonne base de make-up, etc. Par contre, voilà, ça vous repulpe la peau, elle est douce, réhydratée, enfin bref, c'est une petite pépite ce masque, je l'adore. J'ai un backup d'ailleurs que j'avais reçu dans une Birchbox qui sera forcément utilisé. Voilà, et vous pouvez aussi décider de le mettre en couche plus épaisse, donc là, il faut le laisser poser 15-20 minutes, hein, comme tous les autres masques, et puis après, vous allez le rincer.
Voilà, moi j'ai alterné un petit peu sur tout ça, mais j'adore ce masque. Clairement, je l'adore. Si j'avais pas un backup, j'en aurais déjà racheté parce que c'est un petit coup de cœur. J'ai également terminé de la marque Garancia, donc la sulfureuse pâte du marabout. Donc c'était le nettoyant visage anti-imperfection. Très très bon nettoyant visage. Donc c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il en reste là sur les côtés, mais j'ai beau appuyer, ça sort plus, donc voilà. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment vu un effet sur ma peau. Enfin, je suis toujours un peu dubitatif quand je vois ce type de produit. Mais non, là, clairement, j'ai vu parce que j'ai eu quelques petits boutons, etc. Non, ça a vraiment très très bien fonctionné sur les imperfections. On l'avait eu dans la My Little Box du mois de mars, celui-là, je crois. Vraiment, je le recommande à 1000%. La seule petite chose qu'il faut savoir concernant ce nettoyant, c'est que moi, j'ai vraiment eu la peau qui tiraillait, en fait, en sortant de la douche. Donc, il fallait vraiment la réhydrater. Alors, je dis pas forcément qu'il fallait une réhydratation de folie, mais vous pouviez pas passer... On peut pas passer la phase non plus hydratation après avoir utilisé ce nettoyant. La peau tiraille vraiment trop. Enfin, en tous les cas, pour moi. Mais très très bon nettoyant visage. J'ai terminé de la marque Intime Balance, donc j'ai reçu de la marque Essence, pardon, donc le gel Intime Balance, donc bah voilà, un nettoyant intime, que j'ai reçu dans une Beautiful Box. Voilà, bah écoutez, je l'ai utilisé, après il m'a rien fait de catastrophique, j'ai pas vu non plus de plus par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Bon bah voilà, c'est très clean, c'est EcoCert, etc. Voilà, ça sentait plutôt bon, rien de particulier à dire sur ce produit. Donc oui, si je ne vous le précise pas, c'est que je ne rachèterai pas forcément les produits. Ça, je le rachèterai. Le produit Garancia sera racheté. Le produit Herborian sera également racheté, mais j'en ai déjà un backup, donc pas tout de suite. Et puis, bah ça, je l'ai déjà racheté. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, j'en ai déjà un stock. Voilà, c'est les petits chouchous. Ça par contre non. Mais vu que... Alors oui, je vous ai pas précisé, quasiment tous les produits proviennent de box. Ceux qui ne proviennent pas de box, je vous le préciserai. Mais voilà, pour que je rachète les produits, vu que j'ai quand même déjà pas mal d'autres choses à tester, il faut vraiment qu'il y ait eu coup de cœur. Mais là, vous voyez déjà que du coup, il y en a pas mal, puisque il y a quand même le masque Herborian, le nettoyant Garancia, et puis le masque pour les cheveux Happy Vita. Donc voilà. J'ai également fini de la marque Kathleen, donc que j'avais eu dans une Love Lula. C'était un gel douche au citron. Oh, une tuerie. Je crois que c'était au mois de juin. Oh là là, ça sent les agrumes, c'est super agréable. J'ai adoré l'utiliser par ces chaleurs là, c'était super 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 agréable. Le seul truc que je lui ai reproché, c'est d'être un peu liquide et du coup... Bah voilà, il m'a pas fait long feu, je pense que du coup j'en mettais trop, mais en même temps c'était super liquide, je me faisais avoir à chaque fois, enfin bref. Donc c'était un petit peu ce que je pouvais lui reprocher, mais une odeur divine. Il laissait un petit fini comme ça sur la peau, donc c'était quand même, la peau était réhydratée un petit peu après, enfin super agréable. Je le rachèterai pas forcément, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Voilà, un dentifrice Oral-B, donc celui-là c'est le 3D White Arctic Fresh, donc un dentifrice. Hein. Voilà, après, j'ai pas forcément vu l'effet blanchissant sur celui-ci par rapport à certains autres. Par contre, bah voilà, j'ai beaucoup aimé j'allais dire la saveur, peut-être pas forcément, mais voilà. J'ai beaucoup aimé ce dentifrice. J'ai fini de la marque Eugène Perma, donc ça c'était un masque pour les cheveux à utiliser avant lavage, donc pour redonner un petit peu de volume et puis justement aider les cheveux fins et sensibles. Voilà, bon alors celui-ci on peut voir l'état, hein, ça faisait un moment qu'il était dans ma salle de bain. Bah voilà, écoutez, c'est un bon petit masque, j'aime bien l'odeur. Ça sent vraiment le produit capillaire, enfin voilà, quand je sors de chez ma coiffeuse, ça sent ça. J'aime beaucoup. Voilà, après... J'ai pas forcément non plus trouvé mes cheveux moins cassants après, alors peut-être qu'il faudrait moi de mon côté que je reprenne des petits compléments alimentaires, etc. Mais voilà, ça pour le coup je l'avais acheté chez ma coiffeuse. Donc je ne rachèterai pas parce que j'ai pas vu d'effet waouh. Bubble Tea, donc le gel douche, le vert. C'est horrible ce gel douche, horrible. Oh, horrible. Oh. C'est les enfants qui l'ont utilisé du coup. Ça sent le bonbon, mais c'est écœurant. Enfin voilà, j'en avais parlé dans ma vidéo top flop, mais voilà, donc je vais pas non plus m'étendre sur le sujet, mais
rien que de l'avoir ressenti là, enfin voilà, j'en ai pas des hauts le cœur, on va peut-être pas non plus être dans l'exagération, mais non, c'est pas du tout agréable. C'est vraiment une odeur que voilà, par contre les enfants aiment beaucoup, très sucrée, très, enfin, waouh, trop. Donc je ne rachèterai jamais. J'ai également pu terminer le petit combo shampoing après shampoing de la marque Palmer's qu'on a reçu donc dans une glossy box. Écoutez, ça sentait divinement bon, mes cheveux étaient brillants, doux après, il n'y a aucun souci. Par contre, je pense que ça c'est dû à l'après-shampoing, il a alourdi mes cheveux, donc ça c'est... Pour moi ça c'est un peu rédhibitoire, voilà. J'ai déjà une bonne tignasse, donc en plus si je les sens encore plus lourds, c'est pas agréable. Donc je ne rachèterai pas, j'ai bien aimé utiliser, ça sentait très bon, voilà. Bon petit combo. Mais voilà, ça a vraiment alourdi l'après-shampoing. J'ai terminé de la marque Anatomicals, donc une crème pour les mains qu'on avait eu je crois dans une Glossy Box l'année dernière, ou Glossy Box ou Birchbox, une des deux, l'année dernière. Donc elle sentait bon, elle sentait très bon cette petite crème. Ouais, c'était à la rose, mais vous savez la rose comme on aime bien, subtile, légère, etc. Et là je crois qu'on l'avait reçue dans une box un petit peu... automne, hiver, je sais plus. Mais voilà, du coup, je l'avais pas trop utilisé à cette période parce que je cherchais quelque chose d'un peu plus nourrissant. Là, c'était une texture un petit peu limite gélifiée. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très agréable à utiliser par contre pour cette période de l'année. Mais voilà, en hiver, je recherche autre chose. Donc, mais bon, c'était une bonne petite crème pour les mains. Après, voilà, elle n'était pas folichonne, mais elle hydrate bien. Voilà. J'ai fini le masque pour le cuir chevelu, donc de la marque Epurivia, que j'ai reçu dans une Beautiful Box, que je n'ai pas utilisé sur le cuir chevelu. Si vous me suivez, vous savez que je ne mets rien du tout sur mon cuir chevelu. Donc je l'ai utilisé sur les longueurs. Écoutez, par contre, il sentait bon... Ça sentait bon le frais, on aurait dit un petit peu menthol, eucalyptus, je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais voilà, c'était très agréable. Pareil, il a alourdi mes cheveux également, celui-ci. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui alourdissent pas mes cheveux. Le petit Happy Vita, par exemple, ne me fait pas cet effet. C'est un des rares, donc c'est pour ça aussi que je l'aime d'amour. Mais voilà, celui-ci a également alourdi mon cuir chevelu, donc... mon cuir chevelu, mes longueurs. Donc, clairement, je ne rachèterai pas. Par contre, je dis pas qu'il fait mal son job. Hein. J'avais les cheveux doux, brillants, après, aucun problème. J'ai également fini donc une crème corps Babor. Donc voilà, c'était la Body Sorbet. Donc je sais plus ce que ça sentait ça. Ouais, si c'est ça, ça sentait un peu le frais, c'était un peu texture gélifiée comme ça. J'ai bien aimé l'utiliser cette petite crème. Ça faisait un moment qu'elle traînait. Je l'avais eu dans une box, je vous avoue que je sais plus laquelle. Je crois que c'était une Glossy Box ou une Birchbox, une des deux. Mais voilà, ça faisait un petit moment que ça traînait, ça y est, ça a été utilisé. Je rachèterais pas forcément, c'était pas foufou, mais ça avait pas d'effet gras, tout ça, c'était plutôt agréable. Donc, bon petit produit quand même. J'ai également fini un gel douche de la marque Cottage, donc aux fruits de la passion. Bon, bah voilà, ça sentait très bon. Les petits gels douche Cottage, de toute façon, j'en rachète assez régulièrement. Ça coûte pas cher, ça nettoie bien, ça laisse une très bonne odeur sur la peau. J'aime beaucoup ces petits produits. J'ai fini de la marque Gaia un peeling visage anti-imperfection à la bave d'escargot. Donc voilà, écoutez, oui, c'était un petit peeling sans grain pour le visage. Alors je l'ai trouvé hyper liquide, enfin j'ai pas trouvé que c'était hyper agréable à utiliser cette chose. Ouais, je rachèterai pas, je recommande pas forcément. Moi je l'ai fini parce que voilà, j'aime pas jeter les produits. Mais clairement très liquide, c'est pas, même l'odeur, c'était pas folichon. J'ai fini de la marque Biotalis, un shampoing miel et épices que j'ai eu dans une Beautiful Box de mémoire. Ouais. Alors, j'ai pas trop ressenti le miel, par contre les épices ressortaient énormément, il y a une odeur de cannelle là-dedans. Ça va, ça m'a pas trop entêté, mais... à l'application, c'était quand même prenant hein, sous la douche. C'est pas des odeurs en plus que j'aime trop pour mes cheveux. Enfin que j'aime trop en général pour les produits lavants. Ouais, clairement ça n'a pas été hyper agréable pour moi d'utiliser ce produit. À côté de ça, mes cheveux étaient... j'ai pas trouvé qu'il y avait un effet waouh sur mes cheveux. Mais je pense que c'est peut-être parce que je n'utilise pas justement assez de produits naturels
dessus au quotidien. Et du coup, ben voilà, là c'était un petit peu plus clean et ils n'ont pas aimé. Mais voilà, en tous les cas, rien que pour l'odeur, je rachèterai pas. Voilà. J'ai également fini un shampoing de la marque Head & Shoulders, donc celui qui a la pomme, donc qui fait shampoing après shampoing. Donc ouais, il sent bon, il a une bonne petite odeur de pomme assez chimique hein, quand même, mais voilà, il sent plutôt bon. Et ça c'est un shampoing en fait que j'ai toujours, en stock chez moi parce que quand j'utilise par exemple ce type de shampoing, ah oui bah du coup je vous l'ai même pas dit mais voilà, par exemple après avoir utilisé ce shampoing j'ai commencé à avoir des pellicules, enfin bref mon cuir chevelu n'a pas du tout aimé. Et bah derrière j'utilise ça, voilà, pour essayer de récupérer un petit peu la chose, donc voilà, et ça marche plutôt bien, donc c'est pour ça que j'en ai toujours un chez moi, donc voilà, quand j'ai des petits shampoings comme ça, parce que j'adore tester de nouvelles choses, mais mon corps n'aime pas forcément, hein, donc voilà, quand j'ai ce genre de petits produits qui ne fonctionnent pas, bah du coup derrière je récupère avec ça, et celui-ci marche très très bien, donc si jamais, je le recommande. J'ai également fini de la marque Avant, donc l'exfoliant visage à la rose, j'ai adoré l'utiliser. J'ai fait traîner tant que possible, il avait une très bonne odeur, les grains étaient très fins, donc c'était pas non plus trop irritant pour la peau. Ouais, et puis il fonctionnait vraiment très bien. Alors après, je crois que ce produit est vendu à peine moins de 100 € ou plus de 100 €. Clairement, je ne le rachèterai jamais à ce tarif-là. Mais j'aime beaucoup recevoir des produits Avant parce que c'est une très bonne marque, ça fonctionne très bien. C'est juste que c'est vachement cher, quoi. Donc voilà. Donc, je rachèterai pas, mais si je reçois dans des box, je suis preneuse. J'ai fini une petite lotion, donc un sorbet fraîcheur après soleil au citron de la marque Yazo que j'avais reçu pareil dans une glossy box ou une birch box mais l'année dernière et que j'avais même pas fini, vous voyez, donc là je l'ai quand même fini. Donc voilà, bah écoutez, oui, bonne petite texture, enfin voilà, gel, c'était frais, c'était agréable. Mais bon, c'est pas des produits que j'utilise régulièrement, il y en a encore un peu, j'ai triché, mais voilà, j'en avais marre. Donc voilà, mais je l'ai quand même fini. Donc je la rachèterai pas, hein, clairement. Mon chéri a fini le gel douche Molton Brown que nous avons eu dans une look fantastique, celle du mois de juin même de mémoire, donc qui était aux fenouil de mer et au cyprès. Moi déjà je trouve que ça sent très bon, après je trouve que c'est une odeur peut-être un petit peu plus masculine et lui il l'a adoré. Pour vous dire à quel point, bah, en même temps que j'ai racheté mes petits masques Happy Vita, on a recommandé le grand pour lui, donc voilà, ça a été un gros coup de cœur qui est déjà racheté, déjà dans la douche chez nous. Voilà. J'ai fini le gommage French Pompon que j'ai reçu, je crois que c'était dans une Beautiful Box Bio Féminin. Plus sûr, hein, je ne mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que c'était ça. Donc de la marque Baija. Voilà, alors ça c'est pareil, hein, super agréable. Ça sentait très bon, ça sentait le bonbon, enfin voilà. Le seul petit reproche, packaging en verre. Bon ça va, j'ai pas fait de catastrophe, mais vous voyez, moi je suis la professionnelle, en plus sous la douche. Il aurait pu se casser 15 fois le truc, hein, mais non ça va, je l'ai pas pété. Mais voilà, par contre les grains très épais, très enveloppants comme ça pour le corps, c'était super agréable, on sentait bon, après la peau était bien exfoliée. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, après je le rachèterai pas forcément parce que j'en ai encore plein chez moi, mais c'était un bon petit gommage. J'ai fini de la marque Dr Lip, donc le baume pour les lèvres teinté à la patate douce. Très bien. Il sentait super bon ce petit baume. Alors moi je l'ai utilisé même s'il était teinté exclusivement en baume de nuit. Je l'ai dit d'ailleurs je crois dans ma vidéo top flop, parce que il était vraiment très nourrissant, vous voyez, très épais comme ça, donc même s'il était teinté, je me voyais pas porter ça la journée, donc voilà, je l'ai utilisé la nuit, par contre il fonctionnait très bien, le lendemain j'avais encore de la matière, mes lèvres étaient vraiment réhydratées, on le sentait bien, donc c'est un bon petit produit, je le recommande.
J'ai utilisé de la marque Polar, donc le fluide solaire indice 50+, voilà. Donc je l'ai utilisé pour les enfants, donc bah écoutez, voilà, c'est super. Un petit tube comme ça m'a fait les 3 enfants. Bon, ils sont pas bien hauts, hein, puisque 8 ans, 4 ans et demi et 2 ans et demi également. Donc voilà. Mais du coup, on utilise, bah voilà, ça m'a fait une utilisation pour les 3 enfants, en gros. Bon, écoutez, très bien, agréable en plus, pas l'effet, vous voyez, crème solaire comme on n'aime pas là. Vraiment fluide à appliquer, ça laissait pas non plus la peau teintée avec les grosses marques blanches comme ça. Donc non, c'était plutôt bien. Après, je ne rejetterai pas, j'en ai encore plein à la maison et puis de toute façon, ça sera utilisé que sur les petits. Donc voilà. J'ai fini de la marque The Body Shop, donc ça je l'ai pas eu dans une box, ça c'était moi qui l'avais acheté. Donc un beurre corporel à la fraise. Mais comment vous dire que voilà, hein, l'odeur est juste dingue. Et puis je l'ai fini... Je l'ai fini parce que là il restait vraiment plus grand chose au fond. Je me suis dit qu'il fallait que je rattende encore la saison de l'hiver. J'avais peur qu'avec la chaleur et tout ça tourne. Donc j'ai préféré le finir. Mais voilà, ça c'est vraiment hyper hydratant. Donc après un gommage comme ça, voilà, vraiment avec des gros grains et tout, je peux me permettre même en été d'utiliser ce type de produit. Donc voilà, je l'ai fini à ce moment là et puis bah voilà, ça marche très bien, ça sent très bon, The Body Shop quoi, hein, clairement si on aime les fragrances. Après les produits en tous les cas sont de très très bonne qualité, je ne peux que vous les recommander. Mais je vais pas en racheter, je vous fais déjà un petit spoil pour la fin d'année parce que je sais déjà que je vais acheter le calendrier de l'Avent The Body Shop. Donc voilà, vous savez déjà qu'il sera présenté sur la chaîne. Mais voilà, de toute façon, il va y en avoir dedans, donc je vais pas en racheter pour avoir 36 doublons non plus. J'ai fini la petite crème hydratante Bobbi Brown, donc le mini pot. Le mini format, voilà, que j'avais reçu dans Look Incredible, je crois. Donc voilà. Écoutez, c'est une bonne petite crème. Après, elle est bien nourrissante. Donc par exemple, moi pour l'été, c'est pour ça que j'avais un petit peu arrêté de l'utiliser. Après, il restait vraiment à fond. Je me suis dit, je vais pas laisser ça jusqu'en automne. Donc je l'ai quand même fini. Mais elle est très nourrissante. Donc du coup, là pour les saisons un petit peu chaudes, je pense que c'est pas hyper agréable. C'est pas hyper agréable en fait sur le visage. Donc voilà, je préfère passer à des textures un petit peu gel pour l'été. Mais c'est une bonne petite crème, je me remaquillais derrière sans aucun problème, ça filait pas, rien. Bon, j'utilise toujours une base de maquillage malgré tout, mais voilà, je l'ai pas senti en dessous, donc très très bonne petite crème. Après, Bobbi Brown, ça coûte un bras, donc clairement, je ne rachèterai pas. Mais voilà, sur mon en envoi, je suis bien contente. Pas de soucis, les box, si vous entendez. J'ai fini le masque pour les cheveux de la marque Josh Wood Color. Donc c'était normalement pour les cheveux colorés. Bon écoutez, voilà, moi je m'en suis servi en soin hydratant. Donc ça m'a fait, là il y avait 30 ml, ça m'a fait 2 utilisations. Voilà, bon bah écoutez, j'ai trop rien à redire, hein, bon petit masque, mes cheveux étaient hydratés. Ils étaient pas non plus alourdis, la texture était bien enveloppante et tout. J'ai bien aimé l'utiliser, mais il n'y a pas eu d'effet waouh. J'ai fini de la marque Ava, donc le gel douche que l'on a reçu. Ah, c'était dans quelle box qu'on l'a reçu? Je sais plus. On l'a reçu il n'y a pas très longtemps. Prescription Lab. Déjà, il a une odeur de folie. Il sent super bon. Voilà. Donc, très contente de l'avoir eu. Petit spoil, parce que j'ai déjà vu des spoilers de la Look Fantastique du mois d'août. Et normalement, il sera aussi dedans. Donc, je suis ravie de le retrouver. Petite parenthèse fermée. Mais en tous les cas, j'ai adoré l'utiliser. Il sentait très bon, très agréable sur la peau. Enfin, voilà. Très bon petit gel douche. Bon bah voilà, hein, je vous l'ai dit, on va le recevoir très certainement dans la Look Fantastique du mois prochain. Donc, non, je vais pas le racheter. J'ai fini le nettoyant visage de la marque Shiseido qu'on a reçu dans la Prescription Lab également. Une tuerie ce nettoyant. Il sentait déjà super bon, il était super agréable, il moussait bien, enfin ouais, c'était limite enveloppant sur le visage comme ça. Très bon nettoyant visage. Je sentais ma peau, alors pas tiraillée, mais qui crissait comme ça un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la peau qui crisse comme... voilà, on sentait qu'elle était bien nettoyée. Vraiment, j'ai adoré ce nettoyant.
J'ose même pas regarder les prix de cette chose. Si les prix étaient abordables, je pense que je pourrais le racheter tellement je l'ai apprécié. Ça a été vraiment un moment de réconfort sous ma douche, vraiment. Par contre, ouais, ça doit coûter un bras, donc non, je le rachèterai pas. Mais voilà, si c'était abordable, je le rachèterai les yeux fermés, je ne peux que vous le conseiller. Prescription Lab, si vous passez par là et que vous voulez nous en renvoyer, pas de problème, je suis preneuse, n'hésitez pas. Voici, j'ai fini donc un shampoing de la marque Uriage qu'on avait également eu dans une prescription Lab. Voilà, écoutez, déjà rien qu'au niveau de l'odeur, c'était très basique, hein, odeur de shampoing classique, j'ai envie de dire, rien d'extraordinaire. Ça a bien lavé mes cheveux, ça a rien fait de particulier. J'ai pas eu de soucis comme avec l'autre shampoing là où j'ai eu des pellicules après. Non, celui-là très bien. Voilà, après rien de particulier à dire, donc je ne rachèterai pas forcément ce shampoing. Et puis du coup je me garde le deuxième parce que j'en avais reçu deux. Donc je me le garde pour, vu que maintenant je vois que il fonctionne plutôt bien, pour partir en week-end ou bah, en vacances. C'est un petit peu juste comme format pour moi, mais au moins en week-end, bah voilà, je me le garde pour ça. Donc oui, je vous le recommande pas, mais je vous le déconseille pas non plus. Ça vous aide mes explications en carton là? Voilà. J'ai également terminé de la marque Brave New Air, donc le masque reconstituant à la kératine, donc pour des cheveux instantanément plus souples et lisses. Bon bah lisse, ça va. Hein. Ouais, j'ai bien aimé l'utiliser aussi. Celui-là, pareil, très enveloppant. Donc on l'avait eu dans une Birchbox de mémoire. Très enveloppant, très réconfortant. J'ai bien aimé l'odeur également. Bon, il n'y avait rien de fou, mais j'ai quand même bien aimé. Ça n'a pas alourdi mes cheveux. Après, oui, ouais, plus souple, pas forcément. Voilà. Mais non, c'est un bon petit masque par contre qui va bien réhydrater vos longueurs. Si vous avez un petit peu des cheveux un petit peu secs, comme ça, abîmés, ça va bien aider. Donc oui, je vous le recommande plutôt. Après moi je le rachèterai pas parce que j'en ai encore plein. J'ai également terminé un petit parfum, donc Mood. C'est une petite eau de toilette. Je sais plus quelle marque c'était ça. Je sais plus. Je l'ai commandé sur je ne sais plus quoi. Mais c'est des bonnes petites senteurs pour l'été. C'est assez fruité. Ouais, c'est agréable. C'est vraiment une petite eau de toilette que je mettais en été. J'ai dû l'acheter l'été dernier. Voilà. Et ben là c'est fini. Mais ça sentait très bon. Odeur assez fruitée de mémoire. Ouais, c'est ça. Odeur assez fruitée, agréable à porter l'été, enfin voilà, c'est pas trop entêtant, etc. C'est léger, j'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Non. J'ai également fini le nettoyant, le gel nettoyant purifiant de Clarins qu'on a reçu. Je sais plus si c'était une My Little Box ou une prescription Lab. C'était une des deux, mais je saurais plus vous dire laquelle. Ouais, alors là pour le coup, on avait 5 ml. Alors oui, je sais que sur le visage, voilà, on n'utilise pas non plus 1 milliard de produits, mais c'était quand même un petit peu juste. Après, ouais, ça a bien nettoyé le visage, mais par exemple, comparé au Shiseido, j'ai préféré celui-ci. Parce que là, il n'y avait pas d'effet moussant, tout ça, c'était vraiment texture un petit peu gel comme ça, mais ça moussait pas forcément. J'ai pas senti cet effet un petit peu, la peau qui crisse après l'avoir utilisé. Je sais pas, ouais, ça a nettoyé ma peau, oui, je l'ai utilisé volontiers, non, je le rachèterai pas, pareil, ça doit coûter la blinde, et puis là, pour le coup, j'ai même pas eu d'effet waouh dessus, voilà, contrairement à celui-ci, où j'ai eu cet effet, où je me suis dit, waouh, c'est super agréable, ça nettoie bien, etc., ça va nickel avec ma peau, en plus, là, on avait 30 ml, mais ça doit coûter un bras, donc c'est ça qui va faire que je ne le rachèterai pas. Par contre, celui-là, Clarins, c'est pareil, ça va coûter super cher. Et puis là, pour le coup, j'ai pas eu d'effet... ouais, ça va justifier le prix, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, là, pour le coup, non, personnellement, je vous le recommande pas forcément.
Donc voilà, par contre celui-là, oui. Si vous avez vraiment du budget à mettre dans votre nettoyant visage, je vous le recommande à 1000%. Puis moi, bah, vous voyez, j'ai regardé encore ce matin, j'en ai 10 en backup de nettoyant visage et du coup j'en ai remis 3 dans ma douche. Plus le Hello Body que j'ai encore pas fini. Donc voilà, ce serait pas raisonnable de m'en racheter un, j'ai envie de dire. Mais il était bien, vraiment il était bien. Voilà, bah écoutez, là je vois le temps à l'écran. Ah non, j'en ai oublié un. Bon, et j'ai fini mon petit crayon. Donc ça c'est un crayon noir tout simple, Maybelline. Mais j'ai vraiment été jusqu'au bout, hein. Je sais pas si vous verrez, mais là on en a la colle du fond. J'aime vraiment beaucoup ces petits crayons Maybelline. Je les rachète vraiment à chaque fois, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont pas chers, ils fonctionnent très bien, ils ont un effet gras mais qui va pas dégouliner dans tous les sens. Non, franchement, ils sont très noirs, donc on peut vraiment les tailler finement pour se faire limite une petite imitation thread liner comme ça. Enfin, franchement, je les aime beaucoup. Cette fois-ci, la boîte est vraiment vide. Je vois le temps sur mon écran. Je me dis que il y a moyen qu'au montage, j'arrive à respecter mes 30 minutes, puisque là, on les dépasse à peine. Donc, je pense qu'il y a moyen. Donc, voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même eu quelques coups de cœur ce mois-ci. J'en ai même eu pas mal si on regarde la proportion de produits. Donc, je suis vraiment plutôt contente. J'ai fini moins de produits, je crois, que le mois dernier. Mais voilà. Voilà, j'avais quand même des contenants un petit peu plus grands à terminer, donc ce qui explique aussi peut-être que j'en ai moins fini. En tous les cas, voilà, j'ai vraiment eu des petits coups de cœur. J'ai eu également des produits que, ouais, je rachèterai pas forcément, mais que j'ai vraiment bien aimé utiliser. Et puis bah voilà, forcément, il y a eu quelques petits flops là au milieu, mais c'est normal quand on utilise beaucoup de produits. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore vous lire, j'adore discuter avec vous, donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me dire si pour vous, il y a un produit que j'ai cité en top et que vous avez trouvé nul. N'hésitez pas à me le dire. Et inversement, quoi, si j'ai descendu un produit et que vous l'avez trouvé bien, n'hésitez pas à me le dire également. J'adore justement, voilà, échanger, avoir votre opinion, etc. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du coup concernant cette vidéo. Pour ce type de vidéo, je vous dis de toute façon rendez-vous le mois prochain parce que bah voilà, j'ai entamé une nouvelle chose donc je vais de nouveau terminer les choses. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. Écoutez, je vous souhaite une toute belle journée, prenez soin de vous et puis moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!